Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Je vous présente aujourd'hui une mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Alors, comme on peut le voir sur le graphe ici, en unité de temps journalière, le rebond est bien engagé. Nous avons réussi à passer la moyenne mobile à cette séance. Bon, la séance d'hier a été un petit peu plus compliquée puisqu'il semble que la M7 ait été attaquée par le haut et comme son orientation n'est pas véritablement haussière, elle n'offre pas un support aussi stable que si ça avait été le cas. Néanmoins, tous les espoirs sont encore permis, d'autant que les principaux objectifs baissiers ont déjà été ralliés, à savoir ici la médiane de la fourchette d'Andrews mauve et à quelques points près le bas du canal orange. C'est vrai que je parle de quelques points près parce qu'il ne faut pas non plus être complètement borné quand on a connu une telle oscillation dans le canal à quelques dollars près. On peut considérer que l'objectif a été. En plus, on a des divergences haussières, notamment sur le stochastique, qui montrent qu'on n'a pas fait de plus bas sur les cours pendant qu'on en faisait, qu'on n'a pas fait de plus bas sur indicateur pendant qu'on en faisait sur les cours. Tout cela pour dire que même si la séance de vendredi n'est pas géniale, on peut toujours espérer rallier la moyenne mobile à 20 séances. Néanmoins, à plus long terme, il faut savoir que la tendance demeure baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est elle-même baissière. Donc même si la voie semble dégager jusqu'à la M20, cela ne préjuge en rien de la suite des événements une fois que le contact aura eu lieu avec la M20. Tout ceci est à remettre en cause au cas où nous clôturerions significativement sous la moyenne mobile à cette séance. En tout cas, attention quand même à la bougie de vendredi parce que en terminologie japonaise, nous avons inscrit un quasi-avalement baissier. Alors cet avalement baissier n'est pas véritablement évident. Alors, il faut vraiment zoomer pour s'en rendre compte. Mais regardez bien, le corps de la bougie de jeudi est complètement avalé par le corps de la bougie de vendredi. Alors ça se joue à quelques points près, c'est pour ça que c'est pas évident, mais dans l'esprit, il s'agit quand même d'un avalement baissier. Du côté de l'hebdomadaire, sur l'or, voilà ce que l'on peut dire. Comme on peut le voir sur cette unité de temps, les dernières semaines ont fait des dégâts. Nous avons confirmé une fois de plus le fait que nous soyons passés sous la moyenne mobile à 20 semaines ici. Bon, cette moyenne mobile à 20 semaines n'est pas baissière, ce qui signifie qu'on n'est pas en tendance baissière. Néanmoins, on est quand même capé à la hausse par la moyenne mobile à cette séance, enfin à cette semaine ici, et qui elle par contre est baissière, et par la moyenne mobile à 20 semaines qui elle n'est pas baissière, mais nous sommes toujours effectivement dans une tendance un petit peu délicate pour l'once d'or. Le bas du canal noir a été rallié ici, ce qui effectivement laisse augurer au moins un début de rebond technique pour essayer de rallier le haut du canal noir. Du côté de l'argent, voilà ce que l'on peut dire. Nous sommes ici en hebdomadaire. Comme on peut le constater, nous sommes en train de faire des rotations à l'intérieur de ce triangle noir ici. Si la rotation actuelle devait arriver à son terme, cela nous emmènerait vers la base du triangle, vers les 25,9 dollars l'once. Cet objectif correspond également à la hauteur de la tasse avec anse ou le double top ici, dont on a reporté la hauteur de la tasse en dessous de la ligne d'eau. Il faut néanmoins s'attendre à ce que la Bollinger inférieure fasse de la résistance. À partir de là, si on devait repasser au-dessus de la ligne de cou ici ou la ligne d'eau de la tasse avec anse, eh bien on pourrait remettre en cause le scénario baissier et repartir à l'attaque du haut du triangle noir. Du côté du journalier maintenant, voilà ce que l'on peut dire. Là aussi, on voit que les principaux objectifs baissiers ont été ralliés, que ce soit le bas du canal bleu ou la médiane de la fourchette d'Andrews. Ce qui là aussi montre bien qu'il y a des intérêts acheteurs, c'est le nombre de rebonds après contact qu'il y a eu sur le bas du canal bleu, ce qui m'amène à espérer un retour un petit peu à la manière de ce qui se passe sur l'or, sur la moyenne mobile à 20 séances.
Ok, mais là pareil, il faudrait pas repasser significativement sous la moyenne mobile à 7 séances, auquel cas nous pourrions effectivement faire une nouvelle jambe de baisse. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les espoirs sont permis quant au rebond technique sur l'or et sur l'argent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vais très vite mettre une vidéo d'analyse technique à long terme, puisque c'est la fin du mois et la fin de l'année. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.